C'est la 3e édition du Salon de l'étudiant de Paris-Saclay. Les allées débordent, les conférences sont pleines. Il y a un questionnement chez notre jeunesse pour s'orienter. On leur met les meilleures universités, les meilleures écoles, les meilleurs BTS pour pouvoir discuter, se questionner. Je suis plutôt à la filière d'ingénieur, plutôt en généraliste vu que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je me suis dit que j'aurais plus de choix et plus de possibilités en tant qu'ingénieur. J'aimerais bien faire du génie civil. J'aimerais bien intégrer une prépa scientifique l'année prochaine et pourquoi pas Polytechnique comme école d'ingénieur. Dans les ingénieurs, par exemple, en intelligence artificielle qu'on forme en France, 80% sont des hommes. Ça, c'est vraiment le combat du siècle, c'est de faire augmenter la part des femmes dans les formations scientifiques. J'étais dans une classe de spé maths avec 14 personnes et on était 2 filles. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ma filière, mais ça va, je m'adapte, on s'entend tous très bien. C'est quand même une grosse majorité d'hommes et quelques femmes qui essayent de s'en sortir, on va dire. Les choses bougent, mais bougent encore très faiblement. On est encore très loin de la parité dans les formations d'ingénieurs. C'est un travail de tous les instants. Ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Tout le monde doit se saisir du sujet. Donc on y travaille et l'agglomération Paris-Saclay prend sa part. Ma professeure principale m'encourage à faire une prépa et à faire des écoles d'ingénieurs et que c'est valorisant justement pour une fille de faire ce pas. On a par exemple Sylvie Retailleau qui est une ancienne ministre, qui est enseignante-chercheur à l'université et qui a un parcours très inspirant. Je me dis que j'ai ma place et que je peux réussir comme tout le monde, donc j'y vais.